Alors on va travailler maintenant un petit peu sur le repeater pour pouvoir, lorsque la caméra recule, avoir plusieurs éléphants qui viennent comme ça se dupliquer, peut-être avec un mouvement spiral. On va voir un peu ce qu'on va faire. Première chose, déjà je vais changer la couleur de mon trait. Là j'ai un trait qui est tout blanc. On va faire un test peut-être en le passant sur un rouge un petit peu foncé. Ok, on va essayer comme ça, on changera peut-être la couleur plus tard. Et on va travailler sur le repeater. Donc je vais dans les repeaters. Et je vais ici enclencher mon repeater. Instance, alors moi je vais décocher symétrique doubleur parce que j'aime pas trop. Je vais modifier mon type d'instance, on va mettre par exemple 10 instances, on en mettra peut-être plus après. Et on va déjà s'éloigner et on va plutôt essayer de travailler l'image que l'on veut obtenir lorsque la caméra est loin. Alors je me place sur le dernier, tout au bout de mon animation, et je vais enclencher le keyframing automatique. Non, je ne vais pas l'enclencher, je vais plutôt créer les points clés un par un. J'éviterai de faire des bêtises. Alors, on va travailler déjà un petit peu peut-être sur l'opacité. On va réduire un tout petit peu. On va travailler peut-être un peu sur le scale pour faire grandir ces lignes au fur et à mesure. Ok, je vais augmenter un petit peu la taille de mes lignes. Parce que ça me paraît un peu petit tout ça. Voilà, on va faire des lignes un peu plus grandes. 5 peut-être c'est bien, à 4, 4,5. Ok. Alors, on va jouer aussi sur de la rotation. Plutôt de la rotation en Z. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est intéressant parce que mon objet est un calque qui fait 1920-1080, mon solide, et il est en calque 3D. Donc la caméra se recule et au bout d'un moment, on voit les bords ici de mon objet. Et vous voyez que mon effet s'arrête à cet endroit-là. Je vous avais fait faire une bêtise, j'ai passé cet objet en calque 3D. Il ne faut pas. Les effets 3D Stroke ne doivent pas être passés en calque 3D. Vous voyez d'ailleurs ici, vous avez un petit logo qui vous indique qu'il ne faut pas le faire. Donc on va retirer le calque 3D, donc l'effet se met directement sur toute l'image, il n'est plus en calque 3D. Et ce que je vais faire, c'est venir ici sur le calque 3D Stroke et lui dire plutôt d'utiliser la caméra. Donc je descends, je vais dans caméra et je coche ici comme caméra. Voilà. Et là, mon calque 3D Stroke prend ma caméra. Ok. Alors, je vais peut-être décaler un tout petit peu ma caméra sur la droite. Voilà, pour recentrer un peu l'effet. Alors, c'est pas facile parce qu'avec l'offset, évidemment, je vois pas où se crée mon logo. Donc la logique, ça serait que j'enlève l'offset et que je regarde véritablement comment les choses se font, mais tant pis, voilà, je fais comme ça. Ok, donc là j'ai recentré les choses, d'accord. Donc voilà, j'avais passé l'objet en calque 3D, il ne faut pas. Les calques 3D Stroke sont directement des calques 3D, mais il faut venir ici cocher comme caméra, comme je vous ai expliqué auparavant. Donc j'étais en train de travailler sur mon repeater, donc je vais terminer ça. Je retourne dans le repeater, je vais faire un petit peu plus d'instances. Je vais par exemple en faire 15. Ok, je vais modifier un petit peu la rotation. Alors je les vois assez peu, je vais remettre l'opacité à 100% pour voir toutes mes instances. Voilà. Travailler avec une opacité à 100% pour le moment, ça va être plus simple à gérer. Alors on va peut-être faire quelque chose comme ça. Voilà. On va travailler aussi sur le displacement en Z. Travailler un petit peu moins sur le scale et plutôt sur le displacement. Ok.
On va peut-être mettre un petit displacement en X et en Y, très léger. Voilà, très léger. L'intérêt, c'est qu'on garde quand même le centre, qu'on soit quand même centré sur le logo qui est au milieu. Je vais créer des points clés, évidemment, en displace et en rotation. Ok. Je vais retourner au tout début de mon animation. Donc là, évidemment, je ne vois plus mon logo. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de base mon offset à 100. Ça me permet de voir au moins mon logo au début et je le remettrai ensuite. Voilà, je remets mon offset à 0, comme ça je peux revoir mon logo. Et d'ailleurs, je vais replacer un tout petit peu ma caméra. Je suis encore un petit peu près. Voilà. Ok, je vais travailler comme ça et je rajouterai ensuite l'offset. Je mets donc sur le point 0 de mon anime et je vais remettre toutes ces valeurs à 0 pour avoir... Voilà. Pour avoir en fait le repeater de base à 0. À la fin de mon animation, le repeater a des valeurs qui va me donner l'effet que les objets sortent comme ça de mon éléphant. Ok. Peut-être juste modifier un petit peu le displacement sur ce dernier point. En X. Voilà, j'étais pas très satisfait de ça. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Alors, excusez-moi, c'est pas toujours évident de trouver du premier coup les bonnes valeurs. Là, ça part un peu trop sur le côté en fait. Je vais enlever mon displacement en X qui m'embête plus qu'autre chose. Et on va partir voilà, sur quelque chose comme ça. Avec juste de la rotation et du displacement en Z. Ok. Alors maintenant que le displacement est fait, donc je vais pouvoir aussi travailler un peu l'opacité. Donc ça, je vais pas le keyframer, je vais juste réduire un petit peu mon opacité. Ok, à 60%, 50% peut-être. D'accord. Alors je vais travailler aussi dans Advance. On va travailler un petit peu l'internal opacity. Donc ça je le diminue un petit peu, ça me donnait l'impression que mes objets sont un petit peu plus transparents à l'intérieur. Donc là je l'ai baissé, je vais le mettre à 60%. Je vais travailler le low alpha saturation boost. Là ça n'a pas changé grand chose. Le high alpha va peut-être être intéressant, ok. Et le low alpha, je le laisse à 0. Voilà, je vais rajouter juste 50% en high alpha saturation boost, qui me permet d'avoir un effet intéressant, un petit peu néon. Même si je rajouterai un effet néon ensuite. Ok, je vais travailler aussi le motion blur qui va être important. Alors par contre, le high alpha boost, je vais le travailler en animation parce qu'il est intéressant lorsque le repeater est là, mais il n'est pas intéressant quand il n'y a pas le repeater. Donc je vais venir en point clé automatique et je vais travailler ici. Je vais mettre un point clé sur mon high alpha boost qui est à 50% ici et je vais le mettre à 0 tout au début. Comme ça j'ai ma couleur au début qui est bien rouge et au fur et à mesure ça passe sur une couleur un peu plus lumineuse. Voilà. Ok, je vais ensuite travailler. Alors je travaillerai la profondeur de champ. Bah, d'ailleurs je vais la travailler tout de suite. Je vais aller sur ma caméra, je vais faire OR pour travailler sur la caméra et je vais activer la profondeur de champ. Je vais me placer tout à la fin de mon anime et là je vais régler un petit peu la profondeur de champ pour que ce qui est
loin dans la scène, donc là mon logo devienne plus flou, je dirais. On va le travailler ici avec les réglages de caméra, le clip black et le clip front. Donc le clip front, c'est le seuil le plus proche dans lequel on va pouvoir voir les éléments 3D stroke. Donc là, si j'augmente mon clip front, je vais avoir des éléments de premier plan qui vont disparaître. Alors peut-être que j'augmente énormément les valeurs. Voilà, vous voyez ici, j'ai perdu les éléphants qui étaient à moins de 1500 pixels de ma caméra ont disparu. Là, je les retrouve. Ok, donc le clip front, je vais pas m'en servir parce que j'ai envie de voir tous les éléphants, même ceux qui sont très proches de ma caméra. Je vais me servir du clip black, donc à 30 000 pour l'instant, je vais essayer de le mettre juste à 10 000. Et tous les éléments qui sont à 10 000 pixels de ma caméra sont invisibles, donc c'est un peu trop loin. On va essayer à 2000 pixels, voilà. Et je vais faire en sorte que 2500, peut-être 3000. Voilà, à 3000 pixels, j'ai ici mon éléphant. Donc je vais rester à 3000 pixels et je vais utiliser du start fade, voilà, qui permet de rendre, vous voyez, la zone lointaine un peu plus transparente, ce qui fait disparaître mon éléphant qui est le plus loin, qui l'atténue en fait. Ok, je vais maintenant travailler un petit peu sur le motion blur. Je vais venir ici activer le motion blur et je vais le mettre sur on. Je ne vais pas utiliser celui de la composition et je vais booster un petit peu le shutter angle. Voilà, donc là c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, du coup je suis peut-être trop transparent. Ici je vais remettre à 10 000. Parce que du coup au bout d'un moment je ne vois plus rien. Et je vais remettre 10 000 aussi. Ça devient un petit peu trop invisible tout ça. Donc en fait je remets les réglages de base en clip front ou en clip black. Alors j'essaie de voir ce que donne mon motion blur. Alors j'ai assez peu de motion blur. Je vais essayer de voir avec les réglages de composition si je peux en avoir plus. Évidemment, il faut que je pense à activer ici le motion blur et l'activer ici. Voilà, donc ça va revenir au même. Je vais pas réussir à avoir beaucoup de motion blur. Certainement mes objets qui se déplacent pas assez vite. Voilà, c'est le maximum que je vais pouvoir avoir. Ok, donc je vais régler mon shutter angle 720, mon shutter phase à moins 360, ça me permet d'avoir quand même un petit peu de motion blur. On va arrêter là pour le moment et on va passer à la vidéo suivante où on va finaliser cet exercice.